Bienvenue sur Locato. Locato, c'est une application mobile qu'on peut facilement télécharger sur Play Store. Vous allez sur Play Store avec votre téléphone mobile. Vous pouvez télécharger l'application Locato. Dans cette vidéo, je vous montre comment un client peut effectuer un paiement des droits de visite. Donc, c'est comme qui dirait, il fait une réservation. Un client d'abord, par exemple, il cherche une maison à louer. Il voit la maison qui a été publiée par les commissionnaires ou les propriétaires d'une maison, d'un bien. Alors, on a la possibilité de filtrer par commune. Là, c'est du côté client, on est du côté client. Comme on est dans la commune de Lumbashi, par exemple, comme dans d'autres communes, il n'y a pas encore de maison. Alors, on vérifie. On voit les détails que le commissionnaire a placé, la maison de 250, maison louée 4 pièces, ainsi de suite. On clique sur prendre la visite. Pour payer, pour les droits de visite, le paiement, c'est à $15. Maintenant, vous vérifiez le contrat de visite. Et il y a aussi la façon de payer manuellement. Donc, vous avez la possibilité de copier les numéros. Vous pouvez envoyer l'argent. Vous pouvez envoyer l'argent à ces 3 numéros. Et les 3 numéros, on les compte de Locato. Si vous voulez faire une réservation, par exemple le dimanche, ce n'est pas possible. Comme c'est les samedis, on fait une réservation le dimanche aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Mais pour demain, si on a la possibilité de cliquer sur demain et faire une réservation demain, là, on peut faire une réservation. Donc, on choisit les créneaux. Les créneaux, ça veut dire l'heure de la visite. Qu'est-ce qu'on peut faire pour la preuve de paiement? Donc, vous avez déjà envoyé l'argent aux numéros qui sont dessus. Vous écrivez votre nom en tant que la personne qui doit visiter. Donc, vous écrivez votre nom. Vous écrivez les noms du compte sur lequel vous avez payé. Peut-être que vous l'avez fait à votre numéro Airtel Money ou M-Pesa. Le client qui a envoyé l'argent. On écrit les montants qu'on a envoyé et les taux, il est affiché juste au-dessus. Le code de transaction. Dès qu'on finit de remplir tous les champs, on peut cliquer sur valider. Maintenant, vous avez saisi votre nom et vous avez saisi votre numéro. Maintenant, il faut que vous vous connectiez. Donc, c'est comme si vous avez créé un compte en effectuant votre paiement que vous avez saisi, je voulais dire, le rendez-vous, ainsi de suite. Maintenant, comme vous avez déjà validé, donc vous avez aussi la possibilité de vous connecter sur le menu hamburger, comme j'avais expliqué dans la première vidéo. Donc vous avez aussi la possibilité de vous connecter dans le menu hamburger. C'est après avoir effectué un paiement. Donc, une fois le paiement effectué, donc vous avez la possibilité de voir les montants que vous avez payés, voir si votre paiement a déjà été validé. Une fois le paiement validé, à ce moment-là, dès que le paiement est validé, vous avez une notification que le paiement est validé et vous aurez ces boutons-là. Vous savez voir à quel moment, à quelle heure, pour quel jour il faut faire la visite. Parce que c'est vous-même qui avez programmé les jours et l'heure de la visite. Donc, vous devez respecter le jour et l'heure de la visite programmée. Voici comment maintenant on peut effectuer un paiement des droits de visite et je vous espère dans la suite de la vidéo. À tout de suite.